in the building. We here. You know, copy yesterday. It's going down. The roof is on fire, people. It's going down. Tell them a show. On partage le show. On partage le show. Biz Kid 2. Comment vous allez? Bonne fin de semaine chez vous, hein? Bonne fin de week-end chez vous. Je dis bonne fin de week-end chez vous. Bonne soirée, bonne journée, notamment aux États-Unis. Bonsoir, bonjour, dépendamment à l'heure que vous suivez cette émission. Donc, vous savez que l'actualité est dense en ce moment. Donc, veuillez partager l'émission là-bas. Je sais qu'il y a beaucoup de live au niveau de TikTok, hein. Il y a beaucoup de zombies, beaucoup de panels, parce que aujourd'hui, ce sont les panels qui sont à la mode, hein. On parle des panels, mais il n'y a pas de soulèvement au niveau du pays. Vous comprenez? Ça change pas. Comme on dit chez nous, en anglais, something never change. Something never change. Comme on dit chez nous, si on l'a là-bas, on dit que donc, comment qu'on finit ce tout? On prend les mêmes, on reprend les mêmes, on fait les mêmes choses. C'est-à-dire, on prend les mêmes choses, on recommence. On prend les mêmes, on recommence. Vous-même, vous savez. Donc, il y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Aujourd'hui, vous êtes au courant que nous sommes en train de parler de cette histoire. Nous sommes en train de parler de cette histoire de Antoinette Sassou Nguesso. Même vous savez, il s'agit de cette histoire de la première dame congolaise visée par un mandat d'amener en France. C'est-à-dire que moi, je vous ai toujours dit que s'il y a une nation qui est pourrie, hein, en Afrique centrale, ce sont les Congolais. Je vous dis qu'en ce moment, là où je suis là, il n'y a que des lives en ce moment, des lives de panels. Et notamment, on a l'actualité dense. Il y a l'actualité dense de ceux-là qui veulent les postes, hein, les toumistes. Hier, j'ai fait un tour sur le live de Général Keteka. Donc, j'ai dû écouter aussi les interventions de ceux-là qui sont encore traumatisés de ces problèmes qui leur avaient été imposés au niveau du pool là-bas, entre Ntoumi et Sassou, et qui sont en train aujourd'hui de divaguer dans leur tête. Hein. Ils sont en train de dire ici que non, Mouka est en train de chercher à salir leur gourou. Parce que Ntoumi, c'était un gourou que je suis en train de chercher à le salir. Et voilà, c'est monté, c'est descendu. Et il se pose la question de savoir aujourd'hui, mais comment ça se fait que Mouka, il est ressortissant du pool ou de Mpangala, comment lui il peut faire ça?
face à un Toumi. Comment? Donc, ils sont en train de divaguer là-bas. Ils commencent même à dire là-bas que non, lui, le du PCT, c'est quoi ça? Lui, le du PCT, comment il peut faire ça à quelqu'un de nous, de chez nous? Non. Et j'ai vu aussi des gens hein, qui sont pas encore lavés, hein, qui sont encore traumatisés. Ils ont sorti des trucs parce qu'ils sont sortis des trucs de Mazas. Vous savez, comme Mazas, hein, Dieu protège Dieu et son âme, perd son âme, comme Mazas. Le ninja Mazas était décédé. À Paris, ici, moi j'étais au Congo-Brazzaville. C'était en 2014-2015. Moi j'étais là-bas. Quand son corps est descendu, on a ramené son corps à Brazzaville. Hein? Comme Mazas, parce que ceux qui parlent ici, les ninjas qui sont en train de parler de Ntoumi, là, ils étaient ici. Comme Mazas est décédé, hein, moi j'étais au Congo-Brazzaville. J'ai même les images, hein, j'ai même les images de son enterrement. Qui est venu l'accueillir à l'aéroport? Sassou n'était pas là, hein, Sassou n'était pas là à l'aéroport, à l'enterrement de Mazas. Hein. Qui était là? C'est Antoinette Thibota qui est venu accueillir le corps de Mazas. Et c'était plein ce jour-là à l'aéroport. Et hein, les Indiens étaient venus de Kinsundi. Et ce jour-là même, il avait, voulait une okakoya gaillard, voulait une grande pluie. Moi, j'étais là. J'étais même pendant au moment où Mazas était décédé, le moment où on amenait son corps, c'était au moment où il y avait la Coupe d'Afrique que le Congo avait fait, je sais pas, 2 tours. Il était arrivé au demi-finale. On avait empêché que le Congo puisse arriver au demi-finale ou à la finale. Et Ndengue, il avait envoyé les 12 apôtres en Ngangalingolo partout. Ce que je suis en train de dire là, les ninjas qui sont à Brazzaville, les jeunes en Ngangalingolo, ils savent que ce que je dis là, c'est la vérité. Donc comment je m'insurge ici en tant que fils du poule, même moi dans le poule Nzebi, comme ça me dit Nzebi. Donc, faut laisser vos histoires de Ntoumi là. Mais, ce soir, nous allons un peu parler des histoires de moi tout. Moi, qui est Antoinette Thibota. On prend les mêmes, on recommence. Donc, jusqu'à présent, je me pose la question de savoir, hein. Je me pose la question de savoir, mais ces gens-là, vous là, les Congolais là, c'est quoi votre problème? Moi, jusqu'à présent, je me pose toujours la question, mais non, quel est votre problème en réalité? Donc aujourd'hui, hein, c'est devenu à la mode, c'est à la mode maintenant. Ils sont en pleine mode en ce moment, de TikTok, en train de nous ressasser les vieilles choses que nous avons déjà dénoncées ici. Peut-être à l'époque, hein, quand tu étais au Congo, les réseaux étaient compliqués. Les réseaux étaient compliqués. Moi, la coiffe et le donc c'était juste compliqué. L'internet était réservé pour certains. Même jusqu'à présent, pour avoir l'internet au Congo, c'était un parcours de combattant. Est-ce que je mens? Vous voyez? Mais l'arrivée de TikTok a permis que ce soit un peu plus fluide, facile. Et que je comprends pourquoi ils sont tous sur les panels. Je les comprends. Vous comprenez? Et donc, il y a certaines informations qui n'étaient pas vraiment prises au pied de la lettre, qui sont arrivées en retard. Hein? Parce que ils sont dans l'unité nationale. Ils ne savent pas que l'unité nationale, c'est un leurre, c'est un piège. Je vous dis que si vous voulez que le Congo puisse évoluer tranquillement, il faut installer le fédéralisme. Le fédéralisme ne veut pas dire tribalisme. Vous comprenez ça? Regardez, un pays comme les États-Unis, par exemple. Les États-Unis, c'est le fédéralisme. La Suisse, c'est le fédéralisme. Il y a beaucoup de pays fédéraux où on pratique le fédéralisme. Le fédéralisme permet de mieux gérer la dite chose de l'État. Le fédéralisme permet de mieux gérer les ressources. Mais non, eux là, quand on parle du fédéralisme, ils sont là, en train de nous parler de tribal, ils se disent que le tribalisme, le fédéralisme, c'est diviser le pays. Vous voyez?
Et donc, par ricochet, au niveau du Congo-Brazzaville, bonsoir à toi, Rodrigue. Au niveau du Congo-Brazzaville, l'instruction est bâclée. Aujourd'hui, depuis l'arrivée depuis le 5 février 1979, si on prend cette date-là, le Congo ne peut que faire sa descente aux enfers. Personne n'a jamais été jugé à part les procès machiavéliques, macabres. Il est en train de me dire, pas de fédéralisme, mais aujourd'hui tu vis dans quel régime? Là aujourd'hui si on vous parle du régime à lequel vous vivez, vous n'êtes même pas capable de situer si vous êtes dans un régime monarchiquement parlant dictatorial ou si vous êtes dans un régime démocratique. Vous ne connaissez même pas votre régime. Et aujourd'hui, le taux de scolarité au Congo est machiavélique. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes en train de voir, là je veux encore pour une énième fois dénoncer les choses d'Antoinette Thibota. C'est comme si c'est tout ce que j'avais à faire ici dans ce pays, dans ce monde ici. C'est comme si c'est tout ce qu'on avait à faire ici. C'est des choses alors qu'on en a parlé. On parle ici des biens mal acquis. En temps normal, les Congolais seront debout. On est en train de vous faire miroiter ici. Voilà ici, là. Voilà ici. Hein? Congo-Brazzaville. La première dame congolaise visée par un mandat d'amener en France. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire un mandat d'amener, hein? Mandat d'amener, on va pouvoir ça. Qu'est-ce que ça veut dire mandat d'amener? Parce que beaucoup de gens, pour l'homme parle quoi? Mandat d'amener, on va voir ça, la définition dans le dictionnaire. Hein? Un mandat d'amener est un ordre donné par un juge d'instruction aux forces de l'ordre, police ou gendarmerie afin que celles-ci conduisent immédiatement une personne mise en examen devant lui, y compris par la contrainte, si celle-ci s'avère nécessaire. Donc, on a demandé aux magistrats et aux forces de police d'aller attraper, d'amener Antoinette Thibota auprès des juges pour qu'on lui pose des questions face aux biens mal acquis. Donc, face les biens mal acquis, c'est quoi? C'est des maisons qu'elle s'est octroyées, l'argent qu'elle fait, ainsi de suite. Donc, on dit ici, Congo, la première dame congolaise visée par un mandat d'amener en France. Fin février, la justice française a émis un mandat d'amener à l'encontre d'Antoinette Sassou Nguesso dans le dossier des biens mal acquis. Toute la famille Nguesso est dans les problèmes de biens mal acquis. Tous, y compris les petits-enfants. Ce rebondissement a poussé l'épouse du président congolais à quitter en urgence l'Hexagone le 4 mars. Donc le 4 mars, elle était pour aller ici en France. Du coup, quoi va vous le barrer? Ils sont souvent pour ici. Ils sont souvent ici. Hein. Ça, c'est récemment, quand ils sont venus là. Pourtant, ils étaient là à l'inauguration de la cathédrale. Bien mal acquis. Visite de la police française chez Antoinette Sassou Nguesso à Paris. Dans le cadre du dossier dit les biens mal acquis, une équipe de la police française s'est rendue à l'appartement de la première dame congolaise fin février, une opération qui pourrait mettre à mal la visite en France prévue le 26 mars du chef de l'État congolais Denis Sassou Nguesso. L'événement. Denis Sassou Nguesso attendu en visite officielle en France. Le chef de l'État congolais doit se rendre dans l'Hexagone fin février pour un séjour durant lequel il s'en tiendra avec Emmanuel Macron un déplacement au-dessus duquel pourra planer une fois encore le dossier judiciaire dit bien mal acquis dans lequel plusieurs proches de Denis Sassou Nguesso sont visés. Bien mal acquis, le clan Sassou se prépare à de nouvelles mises en examen. La procédure des biens dites mal acquis congolaises s'accélère. La petite fille, hein, Kokonaye. Donc toute la famille est Kokonaye. La petite fille du président Denis Sassou Nguesso, Yacine Kenny Bongo, vient d'être convoquée par la justice française.
Donc, la fille de la fille de sa petite, de la fille de sa fille. Quant à son fils, Denis Christophe Sassou Nguesso, il pourrait être fixé fin août. Donc, en août, là. Hein? Une éventuelle mise en examen aussi. Vous voyez? Il n'y a rien de nouveau chez les Nguesso. Hein? Il n'y a rien de nouveau chez les Nguesso. À côté de ça, il y a 9 ans en arrière, 9 ans en arrière, 9 ans en arrière, l'anniversaire, donc en 2013, c'était l'anniversaire de Madame Sassou, vous connaissez, hein? Nicolas Robida, Michael Fronter et José Poésie étaient à Saint-Tropez ce week-end. Ils n'étaient pas là juste pour le soleil, les belles voitures, les bateaux Yalla. Et mieux que le bateau Yalla, il y a le Yalla Yalla. Ils n'étaient pas là non plus pour ça. Ça tire pas trop là sur les jambes? Non, on est très bien là comme ça. On est un bon pas là, dans le bon pas. Non, ils n'étaient pas là pour ça, ils étaient à Saint-Tropez car il s'est passé un truc intriguant ce week-end là-bas. Un anniversaire un peu particulier, l'anniversaire de la première dame du Congo. C'est elle, voici Antoinette Sassou Nguesso, femme du président Sassou Nguesso, dont voici la fiche Bristol. Le président Denis Sassou Nguesso est donc militaire, il est à la tête du Congo depuis 1979. Il a perdu les premières élections libres organisées dans le pays, revient au pouvoir en 97 après une guerre civile, sous le coup d'une enquête sur son patrimoine en France dans l'affaire des biens mal acquis. Oui, il est au pouvoir depuis près de 40 ans. Voici aussi la fiche Bristol du Congo. Le Congo compte 4 millions d'habitants et 3% de croissance, c'est très bien. Et le 4e producteur de pétrole du continent, il a des réserves de fer, de potasse, d'or et de gaz. Et voici une autre fiche Bristol du Congo. Un habitant sur 2 sous le seuil de pauvreté, 2 ménages sur 3 sans électricité, 3e pire pays du monde pour faire des affaires, classé 144 sur 174 à l'indice de perception de la corruption. Et c'est en ça que l'anniversaire était étonnant. Selon plusieurs articles, plusieurs sources, le prix de l'anniversaire à Saint-Tropez de la première dame a coûté 1 million d'euros. 1 million d'euros sur les deniers publics du Congo, c'est-à-dire que c'est le Congo qui a payé. La preuve est là. Avec ce programme provenant du cabinet même de la première dame, avec en tête de la présidence de la République, rien que le programme est bien, transfert Nice-Saint-Tropez en yacht. Donc vous voyez, non? Il n'y a rien de nouveau, mais vraiment il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Hein? Donc on a l'impression que, et cette fois-ci, il va avoir ses problèmes de bien mal acquis. Le Congolais entre guillemets, il va s'asseoir. Il va attendre, ils vont espérer que quelqu'un d'autre puisse dire « Ah, finalement on l'a arrêté, hein, finalement on les a arrêtés, c'est comme ça que les Congolais sont. Ah, finalement on les a arrêtés, on l'a arrêté, ainsi de suite, plapati, patata. Hein? Hein? Donc les gens sont là. Les gens sont là. Il faut que tu... Voilà. Avec tout ce qui se passe là-bas, au Congo-Brazzaville, donnez-moi juste un instant, je vais mettre la lumière ici, j'ai pas cette lumière. Donnez-moi un instant ici, s'il vous plaît. Donnez-moi un instant. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donnez-moi un instant ici. Donc c'est ça un peu. Un problème ici.
Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a l'impression que ce qui se passe au Congo, c'est nouveau. Mais aujourd'hui, le pays, ils vont rester tranquilles. Ils vont rester tranquilles. Et malgré tout ça, malgré les bien mal acquis, malgré tout ce qu'on est en train de voir, on est en train de nous distraire ici avec des candidatures imaginaires. Des candidatures imaginaires venant de je ne sais pas qui. Est-ce que vous voyez? Et donc, là, je ne sais pas, qu'est-ce que les Congolais attendent de face à ça? Qu'est-ce que vous attendez face à ça? Qu'est-ce que vous espérez en réalité? Qu'est-ce que vous espérez? Vous espérez qu'il y ait une baguette magique, qu'il y ait quelqu'un là-bas qui vienne là-bas, et là, ils sont en train de créer des baguettes magiques par rapport aux élections. Non, les élections est une baguette magique. Une fois qu'on va faire les élections, bon, terminé, on va mettre Toumi, on nous a fait quoi? On fait quoi que Toumi, c'est lui qui a les armes, Toumi c'est celui le plus fort, et ils vont nous faire quoi que ça soit peur de Toumi, et c'est le maître. Il y a beaucoup de gens qui sont bornés face à cette histoire de Toumi là. Mais enfin, il y a beaucoup de cadres au pays. La vérité ici, c'est que le pays est tribalisé. C'est ça qu'elle a dit. Nous vivons dans un pays tribalisé. Et ce qui est sûr et certain, si vous les Congolais, vous ne vous levez pas vous-même, ça ne va pas marcher. Déjà entre nous, on se met les bâtons dans les roues. J'ai entendu sur le live de Keteka, des gens qui sont venus parler de moi. Mais j'ai un téléphone ici, un numéro de téléphone ici. Est-ce que ces gens-là ont pris le temps de chercher à appeler pour comprendre un peu le fond de l'affaire? Non. Pour la plupart, ceux qui ont appelé ici, ils sont venus ici, appeler ici. Ils sont venus pour menacer les gens. Si déjà vous-même, les Congolais, vous êtes dans la tête, vous êtes déjà aigris, vous êtes déjà haineux entre vous, comment vous allez régulariser ce problème de bien mal acquis actuellement? Comment vous allez faire? Hein? Dites-moi. Nous avons affaire à un problème d'éducation. L'éducation au Congo, c'est-à-dire que l'éducation de base, parce que là où on est là, qu'on le veuille ou non, le Congolais, en général, ceux de Mpangala et du Poul subissent encore un traumatisme crânien dont la tête passe au problème du Poul. Il y a beaucoup de haine dans ce problème. Et donc, à rajouter au problème de bien mal acquis, rajouter au problème, parce que tous les problèmes, moi j'ai toujours dit, le mal du Congo porte un nom. Le mal du Congo. Parce que quand vous venez parler du problème de Sassou et cela, il faut connaître l'histoire du pays. L'histoire de Congolais là, l'histoire du Congo des problèmes là, ne date pas d'aujourd'hui. Il y a l'origine de ça. Ça commence depuis les années 60. Et si on va plus loin, ça va commencer depuis les années 1880. Au temps de Debraza, où il y a eu la déportation des Abemboshi jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne veulent pas parler de leur histoire parce que vous allez comprendre, les Congolais ont un problème avec leurs origines. Les Congolais, ils ont un problème. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Congolais vivent dans un monde où ils veulent tout bâcler, où ils sont dans l'utopie, où ils sont complètement reniés. Les Congolais ont un problème avec leurs origines. Il n'y a aucun fils du Nord, aucun Moshi ne veut entendre que eux, ils viennent de la colonisation française. Quand on dit ça, aïe, maman n'angaï, tribaliste. Alors que c'est bien de connaître l'histoire, c'est bien de connaître ses origines, de savoir d'où on vient. Et c'est toujours bien de savoir d'où on vient. Peut-être là d'où on vient, nous sommes peut-être des royautés. Non, ils ne veulent pas savoir. Et même encore, parmi les fils du Nord et les fils du Sud, beaucoup savent d'où ils viennent, mais ils cachent ça. Mais dans un pays, on va aller aux États-Unis, en France, est-ce que les Français sont tous des Blancs? Il y a des Français noirs. Donc aujourd'hui, c'est normal, on peut trouver peut-être des Congolais aujourd'hui, parce que le monde évolue, on peut trouver des Congolais qui sont venus là à l'époque de la colonisation française, qui sont devenus Congolais. Et même le nom, Congo, parce que jusqu'à présent, vous êtes en train de nous faire croire ici que le Congo est un pays uni. Mais le Congo là, c'est pas vous qui avez créé ça.
Le Congo avec C. C'est pas Dieu qui a créé ça. Faut que vous devez vous mettre. C'est-à-dire que vous êtes en train de prier, vous êtes en train de divaguer ici, en train de nous faire comprendre ici que non, le pays là, le pays là ne vous appartient pas. Le Congo-Brazzaville, qui a créé le Congo-Brazzaville, c'est les Français. Les limites du Congo-Brazzaville, c'est les Français. C'est-à-dire que le Congo là, il faut appartenir aux Français. Et jusqu'à présent, ils sont en train de parler bêtement. Aujourd'hui, on entend parler bien mal acquis. Mais jusqu'à présent, les accords des indépendances, vous les Congolais, vous êtes là, vous ne les avez jamais lus. Hein? Vous venez, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent nous parler des élections avec le Ntoumi, mais les élections, vous savez même pas que la constitution congolaise là est reliée à la constitution française. C'est l'article 58. Le Congo dont vous parlez là, le Congo dont vous êtes en train de dire ici aux gens que non, voilà, il faut qu'on tout mieux fasse ceci. Oh, il y a bien mal acquis. Mais le Congo n'appartient pas au Congo, le Congo appartient aux Français. Les 342 000 km², c'est pas vous les Congolais qui avez tracé ça. Il faut me donner un Congolais dans l'histoire qui a tracé les 342 000 km². Pour dire que non, 342 000 km, c'est tel Congolais qui a conçu ça, qui a dit, bon, à partir d'aujourd'hui, nous, on a décidé de se diviser avec le Congo-Kinshasa. Nous devenons Brazzaville. Et jusqu'à présent, même Brazzaville, c'est même pas le nom du Congo. Et vous mélangez avec tout et n'importe quoi. Et c'est vous qui vous levez là, qui vous venez venir parler devant Mfumukai. Vous connaissez même pas votre histoire, vous n'êtes même pas capable d'accepter vos origines, vous les connaissez même pas pour la plupart d'entre vous. Vous vous battez là dans le pays là à néant, vous sortez tout et n'importe quoi pour faire du bruit, vous voulez vous mesurer en Mfumukai. Et voilà qu'on vous ramène encore les mêmes choses qu'avant, les biens mal acquis. Ça fait, je sais pas, comme une éternité. Quand vous parlez bien mal acquis, vous êtes là, vous faites la même chose. Oh, mais le bien mal acquis. Et beaucoup d'entre vous pensent que la solution miracle, la solution miracle, c'est une baguette magique de prendre quelqu'un d'autre, on change et puis on enlève. Non. Quand on parle de remplacement, on parle du changement du système. C'est quoi ça? Quand on parle de changer des présidents ou quoi, on parle de changer le système. Aujourd'hui, si on prenait par exemple, comme on dit là, face aux mêmes histoires de bien mal acquis, si on prenait Toumi, on le mettait là. Toumi fait partie du système. C'est Bitumba ou Tobundi. Tobunda ou qui président c'est un. Donc, c'est dans le système. Il y a un Nguesso, Tobundi. Donc, en aucun cas, on peut parler de présidence de Toumi. Vous voyez? Donc, en fait, vous êtes mélangés. C'est-à-dire que vous n'arrivez pas à faire la différence sur certaines choses. L'instruction au niveau du pays n'est pas la même, n'est pas la meilleure, n'est pas la bonne. Vous comprenez? On nous parle de bien mal acquis, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil, je suis désolé. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc là où elle est là, on va faire du bruit, ça va passer dans quelques temps, vous allez la revoir encore, venir encore en France. Parce que c'est ici qu'elle se fait soigner. En plus, ici, elle est à la maison, elle paie les impôts, qui va l'arrêter? Et Sassou n'est pas là par lui-même. Le pays là, 342 000 km². Le Congo-Brazzaville appartient à la France. C'est eux qui ont tracé, c'est eux qui ont pris les peuples là, qui étaient là-bas, à part nous, qui étaient là, des peuples, parce que beaucoup sont venus là, pendant la construction du chemin de fer. Hein. Vous savez ça, non?
C'est-à-dire qu'avant de chercher à se libérer, il faut apprendre son histoire. Le quartier que vous appelez là, Yoro, vous savez qui était Yoro? Yoro était un pêcheur sénégalais qui était venu là pendant la construction du chemin de fer. Quand la construction du chemin de fer est finie, il ne voulait plus rentrer. Donc on l'a pris un coin, on l'a mis là où il y a, parce que là où il y avait le quartier Yoro, à Yoro, là, voilà. Il y avait le fleuve arrivé jusque là-bas. Donc c'était un coin de pêcheurs. Beaucoup de gens pêchaient là-bas. C'est comme ça qu'on appelait ce quartier-là Yoro. Mais sinon, c'était un pêcheur sénégalais, Yoro. Donc il y a beaucoup de noms de quartiers que vous êtes là, les Congolais ne savent pas. Ils disent, oh, moi j'habite dans l'avenue Jeanne Vial. Mais l'histoire de Jeanne Vial, qui connaît Jeanne Vial? Je crois que beaucoup qui me suivent, hein, ils connaissent toutes les... Je vous ai relaté les histoires du Congo profond. Le mal du Congo profond. Mais aussi longtemps que vous n'accepterez pas le mal du Congo profond, mais je pense que c'est un jeu. Parce que ça en tourne rond. L'histoire de Bien Malaki, vous n'allez jamais entendre qu'Antoinette Thibota a été condamnée. Hein, aussi longtemps que vous-même, les Congolais, vous ne vous levez pas pour parler de ça. Beaucoup dans vos têtes, à vous, vous vous dites que on enlève Sassou. Et puis on prend quelqu'un d'autre, on termine. Sassou, c'est pas le problème, c'est pas Sassou. Le problème, c'est le système des sautés. Le système mafieux des Nguesses. Et puis le Congo, là. Sassou, là où il est là. Sassou, vous devez savoir. Sassou, non, là où il est là. Sassou, non, ne dirige rien. Vous devez savoir. Sassou ne dirige rien du tout. Parce que non, c'est pas son pays. Le Congo n'appartient même pas à la famille Nguesso. En fait, ils sont là à profiter des privilèges. Des privilèges que leur offre la France. Mais sinon, en réalité, non. C'est-à-dire que c'est dommage à dire, hein, mais le Congo n'appartient pas à vous, les Congolais. C'est pas vous qui avez créé le Congo. C'est pas vous qui avez tracé les limites du Congo-Brazzaville pour 342 000 km². C'est-à-dire que vous, non, vous ne savez rien du tout. Vous. Donnez-moi le nom d'un Congolais, historien, qui s'est levé là, qui est venu tracer les 342 000 km². Et vous croyez qu'on a tracé 342 000 km²? Pour beaucoup d'entre vous, vous venez parler là, vous ne connaissez même pas la carte minière du Congo-Brazzaville. Donc, en d'autres termes, les ressources qui contiennent le Congo-Brazzaville. Vous êtes là en train de vociférer, de parler, Sassou doit partir, Sassou. Mais nous sommes les garants, nous sommes les premiers ici à avoir lavé Sassou ici. Moi, j'ai brûlé tout de lui. Parce que moi, je sais, je suis conscient que Sassou ne peut pas être un président et il n'est pas un président, Sassou est un préfet. C'est ça qui est la vérité. C'est-à-dire que vous pouvez monter, vous pouvez descendre, vous devez savoir que le Congo, là, le Congo-Brazzaville, n'appartient pas à Sassou. Il est administrateur. Et donc, en tant qu'administrateur, il se permet, lui, de jouir des biens du Congo. Donc, on le laisse avoir ses parcelles. Mais sinon, vous le voyez acheter des maisons partout. Sassou sait très bien qu'il ne vaut rien là-bas. Donc, si vous ne connaissez pas votre histoire déjà, si vous n'êtes pas capable, vous, de vous accepter en tant qu'ethnicité dans le pays, vous êtes mal barré. Parce que la vérité ici, c'est que le pays dans lequel donc vous êtes en train de vous battre là, nous sommes des ethnies. Beaucoup d'entre vous, vous voulez barrer les ethnies, faire comme si vous êtes nés dans le même ventre de la même maman, et puis on est unis. Oui, pour être unis dans un pays, il faut apprendre à accepter les différences de chacun d'entre nous. Quand vous acceptez les différences des gens, à ce moment-là, vous pouvez évoluer, parce que dans les différences, c'est ce qui permet de vivre ensemble. Dans les différences,
C'est ce qui permet de pouvoir avoir les différences pour nous unir. Parce que dans chaque différence peut servir à quelqu'un. Parce que si vous savez, ceux qui vous disent, ah, mais du quoi, là-bas, ça la gaboye. Dans le sud, ça la gaboye. Ah, oh, bah, ça la dans le sud, tout le monde a dit quoi là. Oh, bah, ça la dans le quoi, tout le monde dans le sud, et puis c'est bien. Mais si vous n'êtes pas capable, vous, de vous accepter mutuellement, que si vous voyez que le mal est partout, vous voyez que le tribalisme est partout, vous n'allez pas évoluer. Et c'est comme ça, c'est cette matrice-là, dans cette matrice-là, qu'on vous a fait évoluer. Résultat des courses, vous n'êtes pas capable de réfléchir, vous vous dites que le Congo vous appartient. Le Congo appartient à la France. 342 000 km², c'est pas vous les Congolais qui avez grâce. Et quand la France casse 342 000 km², c'est pas pour les broutilles. C'est pour tout ce qui est là. Il n'y a, vous devez savoir, là, vous êtes là. Le Congo, là, dont vous parlez là, il n'y a aucun endroit au Congo-Brazzaville qui ne regorge pas de richesse. Tout le Congo-Brazzaville, toute la terre du Congo est riche à foison. Que ce soit dans le nord, que ce soit dans le sud, il y a des richesses partout. Partout. Mais à l'école, vous n'apprenez même pas la géologie. La géographie du Congo, vous connaissez pas. Quand je vois, parce que nous, on parle de bien Malaki ici, là, mais quand même je vois que vous savez que vous levez là, vous dites aux gens que non, il y a des problèmes dans le pool. Mais on a l'impression que le pool là, c'est dans un village loin là-bas, donc c'est hors du pool. Le pool, ça va être, ça commence à partir du point de vue. Alors que le pool, là, dont vous êtes en train de parler là, c'est Brazzaville jusqu'au-delà. Quand tu as Talangaï, tu es dans le pool. Quand tu as Wenze, tu es dans le pool. Quand tu as Mikal, tu es dans le pool. Quand tu as Tankombo, et puis quand vous dites, et puis vous dites, mais la fin on a Kombo. Mais Kombo, c'est quoi? Tout ça, c'est des noms venus des débats Kombo. C'est pas Kombo, c'est Tankombo. Tankombo, c'est qui? Vous connaissez l'histoire de Tankombo? Est-ce que vous connaissez même l'histoire du quartier là où vous habitez, Tankombo, ou bien à Kombo? Est-ce que vous connaissez l'histoire de chaque quartier qui a été créé, Talanga, Mikal, Wenze? Vous connaissez l'histoire du Potepoto même? Vous savez comment Potepoto a été créé? Mais demandez à Sassou, va vous dire. Sassou, il allait souvent à Feignon, l'espace Feignon. Demandez à Antoinette Thibota. Thibota, que vous voyez, elle est Thibota. Elle, par exemple, elle est Moupopo, Thibota. Elle habitait au plateau de 15 ans. Derrière, là où, avant qu'on puisse construire le pont de Centenaire. C'est-à-dire que vous, non? Un peuple qui ne connaît pas son histoire, c'est un peuple qui n'arrête pas de faire du bruit. Et puis, ce qui se fait au Congo-Brazzaville, parce que causer des problèmes aux gens, c'est un peu faire comme faire du bien aux gens. C'est-à-dire par là que parce que faire le mal, il faut l'apprendre. Faire le mal, c'est tout un plan de détail. Parce que pour faire le mal, il faut apprendre ça. Faire du bien aussi, il faut apprendre à faire du bien. Le mal que ça souffre au Congo, lui, ça le rapporte. Mais vous, ça vous rapporte rien. Donc lui, il va arrêter de faire son mal là qui lui rapporte de l'argent pour vous. Vous êtes qui pour lui? Ozala Mumboshi, Ozala Nani, ça s'en fout de vous. C'est ça qui est la vérité. Mais Bino Mamboshi, vous les gars du Nord là qui vous voulez vous accrocher à lui. Oh là, Montonabi, vous voulez mettre la familiarité. Montonabi, non. Tu regardes ces cas. Vous ne connaissez pas votre histoire. Voilà pourquoi vous tâtonnez. Vous vous basez sur les faits de ce que vous voyez actuellement. Mais vous n'êtes pas allé au fond, au commencement du Congo. Pour connaître l'histoire du Congo, il faut connaître son commencement. Et puis, si vous voulez évoluer, vous devez apprendre à vous connaître mutuellement. Il y a des gens, beaucoup de gens, et j'ai une question, je vous ai toujours dit que vous, les Congolais, vous êtes dans l'esprit de sentiment. C'est-à-dire que vous êtes des êtres émotifs. Je vous entends souvent parler dans vos lives, limite dans vos lives là, dans vos lives que vous faites là, dans vos panels là, vous n'arrêtez pas de crier. C'est-à-dire que même, moi je vous dis, écoutez, les gars, moi non, je ne vais jamais même dans les milieux congolais. Parce que non, quand même j'y vais, même dans leur restaurant, ils font du bruit quand les Congolais parlent. Oh là là, c'est comme si c'est discuter avec quelqu'un.
Même quand tu es dans la rue, là, tu les entends au téléphone, surtout dans le métro, partout, tu les entends, c'est comme si tu entends se discuter avec quelqu'un. Ils sont habitués à gueuler sur les gens. Ils parlent jamais doucement. Dans les panels, là, tu as l'impression que tu as affaire à des fous. Tu lui donnes la parole, oh là là. Quand il n'est pas content avec des choses, quand il n'est pas content, tout ce qu'il demande, c'est la violence. C'est normal. Moi, je suis contre l'affaire de Ntoumi. Beaucoup de gens voient ça d'un mauvais œil parce que moi, je suis du pool et que pourquoi? Et donc, qu'est-ce qu'il faut? La riposte immédiate, c'est venir chercher à m'agresser. Alors que je suis là pour vous donner la connaissance, la sagesse, l'intelligence. Connais-toi toi-même pour essayer d'évoluer. Beaucoup ne sont pas contents parce que je donne le knowledge aux gens, l'intelligence, la connaissance. Ils ont tout fait pour chercher à casser ici. Mais je vous ai dit que vous pouvez crier, vous pouvez monter, descendre, tant que vous n'avez pas réalisé encore dans votre tête là, que le Congo-Brazzaville ne vous appartient pas. Ou ne nous appartient pas. Il n'y a aucun Congolais qui a tracé dans l'histoire. Hein? Citez-moi un Congolais dans l'histoire qui est venu de vous dire que vous avez étudié à l'école. On dit, bon, à partir d'aujourd'hui, le Congo, c'est 342 000 km², vous appartient. Il nous appartient. Sur les 342 000 km², et notamment, je ne sais pas combien d'hectares au niveau, parce que c'est des parcelles, hein? C'est des parcelles, c'est des terrains. Je ne sais pas combien d'hectares au niveau de Kinshasa. C'est même vous, en face de vous. C'est même pas vous qui avez tracé les pays, là. Ni Kinshasa, ni Congo RDC. Mais c'est vous, là. Vous êtes, surtout les jeunes, ils sont promis à se lever, là. Hein, à se discuter. Ah, chez nous, au Congo, on est bien. Ah, c'est vous qui accentuez la division du pays que vous n'avez même pas divisé, vous. C'est-à-dire que vous êtes dans l'inconscience de l'ignorance totale. C'est-à-dire que quand tu es inconscient dans la vie, non, tu as l'impression que ton inconscience est vraie. De la même inconscience que vous vivez, que nous vivons depuis des lustres, c'est la même inconscience qui a été infiltrée auprès des adeptes de Ntoumi en vous traumatisant. Parce que pour vous faire comprendre les choses, on doit vous traumatiser. Beaucoup de gens au niveau du pool sont traumatisés jusqu'à présent. Les Ntoumi sont des gens traumatisés. Quand tu les vois, c'est-à-dire que les psys, parce qu'il faut pas croire. Quand nous, on fait nos lives là, quand vous venez parler, il y a des gens qui sont assis dans l'ombre, qui écoutent, qui analysent la psychologie des Congolais. Quand la colonisation est arrivée, on est venu d'abord, avant qu'il y ait la colonisation, on envoyé des éclaireurs pour venir voir comment nous on vit, comment nous on réfléchit. Il y a des gens qui connaissent très bien l'homme noir. Et l'une des choses encore qui est dommage chez l'homme noir est tellement méchant de fois. Hein. Parmi eux, il y a ceux qui sont méchants, qui sont là en train de salir les autres. Qu'est-ce que je veux dire? Donc, le Congolais ne se connaît pas. Il y a beaucoup de Congolais parmi vous qui ont décidé même d'arrêter même de parler de cette histoire. Moi, je suis désolé, mais j'estime que les vrais Congolais que moi je connais ne parlent quasiment pas de la politique. Vous savez, moi je connais la plupart, on dit que le mot est haïssable, mais je dois prendre mon exemple. Je connais la plupart de tous les enfants des ministres du PCT. Je les connais tous. Pas les nouveaux ministres, pas les petits ministres. Je vous parle des ministres comme les anciens ministres, les Tachi Loutar, les Tister Tikaya, tout ce monde-là. Toute cette génération des enfants, là, je les connais. Et la plupart de tous les enfants des ministres, de tous les enfants de tout ce monde-là, ils sont là à Paris, dans le monde entier. Ils ne parlent pas, ils vous observent. Les enfants de Ngouabi, ils sont là, ils vous observent. On vous observe. Moi, je fais partie de ceux-là qui parlent. Mais la plupart, ils nous observent. Donc, les vrais Congolais qui connaissent les histoires de politique, là, ils ne parlent pas. Pour la plupart, ceux qui sont là, ce sont les qui parlent politique au niveau du Congo-Brazzaville, c'est tous des parvenus. Je suis désolé. C'est ça qui est la vérité.
Et moi, j'ai commis la maladresse de me rabaisser à votre niveau parce que je pensais que avec vous, on aurait peut-être pu élever le pays. Mais j'ai compris que vous resterez toujours bas. Donc, il est temps de lever le niveau avec les grandes personnalités, ceux avec qui je parle dans l'ombre, pour pouvoir faire les choses du pays. Mais vous êtes trop bas. Parce que jusqu'à présent, vous êtes dans un pays qui est rempli de richesses. Vous ne connaissez pas l'histoire de votre propre pays. Vous êtes là en train de faire du bruit par-ci, par-là. Le Congo est pris en otage par Sassou. Le Congo est pris en otage par Sassou. Quel Sassou? Sassou, c'est un préfet. Sassou n'a retenez ça, Sassou n'a aucun pouvoir au Congo là. Sassou n'a aucun pouvoir au Congo. Vous devez savoir ça. Moi, j'étais comme vous. Hein. Avant, je pensais ça. Avant, je pensais que Sassou doit partir. Sassou a tué tout le monde. Moi, je croyais ça. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il n'a aucun pouvoir. Sassou ne gère rien. C'est-à-dire que là où il est là, non? Même si quand vous entendez qu'il a l'argent dans les comptes en banque, mais les comptes, la banque, les banques, la monnaie, c'est pas lui qui gère ça. Vous connaissez une banque congolaise, vous? Non. Il ne gère ni la monnaie, ni les ressources, ni la présidence. Il est un intendant, il n'a aucun pouvoir. Ce que vous avez là de lui, il est président du Congo, c'est une illusion. C'est une illusion. Vous comprenez? Ça fait mal à entendre, mais vous n'avez pas créé le Congo. C'est-à-dire que ça saoule, non? Là où il est là. Donc, aujourd'hui, on vient vous raconter des histoires de bien mal acquis. C'est-à-dire que bien mal acquis, là, Antoinette Sassou ne sera pas inquiété. C'est la distraction. Pour qu'il soit inquiété, pour que Sassou soit inquiété, c'est à vous, le Congolais, de réagir. Mais le Congolais ne peut pas réagir parce que vous êtes divisé. Parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Parce que vous êtes resté inculte. Parce que vous êtes là en train de continuer à parler des histoires, des vols, des niais, tout ça. Ça, c'est des choses que nous avons étayées et c'est des choses que j'ai expliquées à l'époque où on faisait la Fédération Congo. Parce que c'est moi qui apportais l'information au niveau de la Fédération Congo et d'autres profitaient derrière pour faire croire aux gens qu'eux, ils faisaient ça. Comprenez? Il y a des gens qui sont en train de raconter des bêtises. Par exemple, il y a des gens, il y a quelqu'un qui est venu me menacer ici, là. C'est parce que moi, je suis pas quelqu'un qui veut faire quoi. Mais sinon, si moi, je veux, moi, la personne qui est venue me menacer là, si moi, Kaï, je veux, il suffit que je donne un ordre, toi, on t'attrape, on te ramène devant moi et puis on te tape. Si je veux. Mais, vous savez, des fois, il faut paraître comme un idiot. Pour faire, pour qu'on puisse te sous-estimer. Il faut des fois, paraître comme un idiot. Et c'est ça, c'est ça, l'erreur que beaucoup d'entre vous font, parce que vous êtes habitués à faire du bruit. Il faut commencer à revoir vos positions face au Congo et ce que vous voulez. Sachez que là où il faut que vous devez savoir, Sassou n'a aucun droit. Sassou ne peut pas signer des contrats là-bas sans que les propriétaires du Congo puissent être au courant. Vous devez savoir. C'est-à-dire que même si vous voyez qu'il a beaucoup d'argent, Sassou n'a pas, c'est-à-dire qu'il contrôle pas la monnaie, il contrôle pas les droits. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on veut, si les pays veulent, on peut bloquer tous ces avoirs. Il va faire quoi? Est-ce qu'il contrôle une banque? Est-ce que le Congo a une banque? Est-ce que le Congo a déjà une monnaie pour elle? Est-ce que le Congo a une monnaie? Vous connaissez la monnaie du Congo? Le franc CFA est dirigé et dans tous les autres pays du monde. Quelle est la monnaie congolaise? Quel est le franc congolais? Il dirige quoi? C'est-à-dire que vous, en fait, non, vous ne connaissez rien du tout. À part le bruit que vous faites. C'est ça qui est la vérité.
Vous faites du bruit, hein, sur les panels. En fait, ça vous fait plaisir d'être assis là, d'être connu. De dire qu'un tel parle. Et c'est ça. Et après ça, quand vous entendez le bruit, faites du bruit là. Et c'est vous qui passez à faire des menaces aux gens. Là, vous avez entendu, non? On entend parler de quoi ici là? Des biens mal acquis. Mais elle sera pas inquiétée. Parce que vous n'avez pas encore ouvert votre esprit. Vous êtes encore très, très loin du bout du compte de l'histoire du Congo. Vous ne connaissez pas la profondeur du Congo. C'est-à-dire que moi, j'avais cru que vous connaissez l'histoire du Congo. Mais moi, jusqu'à présent, je suis choqué. Et les doyens, la plupart des doyens, ceux qui connaissent le Congo, ceux qui connaissent la politique du Congo, ne parlent pas. Moi, j'ai eu la chance, de parler avec les doyens. Des doyens que Youlou, parce que j'ai eu la chance de parler avec les doyens, j'ai eu la chance de parler avec les gens là, ceux qui sont venus construire, qui sont venus installer l'ambassade du Congo à Paris. Vous connaissez même pas l'histoire de l'ambassade du Congo là. J'ai eu la chance de parler avec les gens, les constructeurs, les premiers constructeurs d'avions. Je dis bien constructeurs, pas pilotes, constructeurs d'avions au Congo-Brazzaville. Parce que Youlou avait envoyé des gens pour apprendre à construire des avions, des gens pour apprendre à construire des hélicoptères et tout ça. Ces gens-là travaillent ici, partout en Europe. Il y a même des Congolais aujourd'hui, quand tu le vois, tu ne peux pas savoir qu'il a changé tout son nom. Il a un nom martiniquais, il ne veut plus. Ils veulent plus. Ce qui reste là, Sassou est conscient que ce qui reste là, ceux qui sont en train de faire du bruit là, c'est des petits qui ne connaissent pas l'histoire du Congo. Moi, je vous ai apporté, je vous avais apporté les accords de Matignon, non? Je ne vous ai jamais apporté ça. Des accords de l'indépendance, des indépendances. Les accords des indépendances. Je ne vous ai pas apporté ça. Vous avez lu ça, non? Vous êtes là en train de raconter des choses ici. Vous dites quoi? Tout et n'importe quoi. Oh, le bien mal acquis. Ça veut dire que vous êtes content, vous êtes au courant des nouvelles. Voici les accords de l'indépendance. Voici. Accord entre la République française et la République du Congo. C'est ici. Le gouvernement de la République française, d'une part, le gouvernement de la République du Congo, d'autre part, considérant pas. On ne parle pas des indépendances, on parle de transfert de compétences vers la communauté. Donc là où vous êtes encore des Français, vous les Congolais. Le gouvernement, je vous lis quelques accords ici. Considérant que par l'effet de l'accord de transfert, c'est pas l'indépendance, on parle de transfert en date de 12 juillet 1960, entre en vigueur le 14 août 1960, le 15 août. Donc, ça a été signé en France, donc le 14, donc le 12 et 14. C'est pour ça que vous avez entendu parler du 13, 14, 15 août. Les trois glorieux journaux, c'est tout ça là. Le 14 août 1960, la République du Congo accède à l'indépendance et à la République française l'a reconnue en tant qu'État indépendant et souverain, et considérant que la République du Congo manifeste la volonté de coopérer avec la République française au sein de la communauté. Au sein de la communauté. Donc, comme une association. Donc, vous êtes là au sein de la communauté. La République du Congo. Sont convenus ce qui suit. Article 1. La République du Congo est membre de la communauté à laquelle elle participe dans les conditions définies au présent accord par des accords de coopération. La République du Congo reconnaît que le président, écoutez bien, la République du Congo reconnaît que le président de la République française est de droit président de la communauté. Donc, en d'autres termes, le Congo reconnaît que, oui, le président français
est le président qui dirige le Congo. Donc, il fait partie de la même communauté que lui. Vous comprenez ça? Ça, c'est le français. Si tu ne sais pas lire français, si tu ne comprends pas français, tu ne peux pas comprendre les accords. C'est ce que vous avez appelé les accords des indépendances. Vous êtes combien là-bas à avoir ça? Vous êtes combien là-bas à avoir lu ça? Vous êtes combien? Vous êtes combien? Hein? Ici, dans ces accords-là, on parle des accords militaires, on parle des accords monétaires, on parle de tout ici. Vous connaissez ces accords-là? Mais pourtant, parmi vous, il y en a encore qui appliquent pour l'asile politique alors que vous faites partie de la communauté française. Là, vous êtes là. Vous êtes encore nombreux à être sans papier alors que vous faites partie de la communauté. C'est bien marqué ici. Et tout ça, ça sous-c'est ça. Tout ça, ça sous-c'est ça. Tout ça. Mais vous êtes pas au courant de ça. Vous êtes en train de, c'est-à-dire que vous êtes dans les futilités. Vous êtes dans les futilités. Vous connaissez rien du tout. Mais, qui a ces accords-là? Qui a les accords? Moi, j'ai envoyé ça à quelques-uns ici, mais la plupart d'entre vous. Et dans ces accords-là, ça, ces accords, il y a tout le monde, il y a tous les pays ici. Les Mali, les machins. Ces accords-là, chez nous, au Congo, ces accords sont encore en vigueur. Sauf d'autres pays ont effacé ces accords-là. Chez nous, au Congo, c'est encore en vigueur. Vous avez le Tchad, le président de la République du Congo, monsieur le président, premier ministre, et le président de la République du Congo, à monsieur le premier ministre de la République française. Vous avez le 15 août 1960. Monsieur le Premier ministre, vous avez bien voulu m'adresser en date de ce jour la lettre suivante. Il est de l'intérêt de la République du Congo et de la République française que certains établissements publics de la République française puissent poursuivre sur le territoire de la République du Congo les diverses activités afférentes à leur mission, en particulier dans le domaine de la recherche et de l'aide de la coopération. Notamment, on parle de l'Institut Pasteur et tout ce qui va avec. Qui avait signé la lettre ici? Fulbert et Youlou. Ça sont les archives. Et ça, c'est des lettres qui sont en vigueur, que les Mboshi, Sassou, Sassou n'a rien changé, et Sassou ne peut rien changer au Congo. Il n'a aucun droit, il n'a rien, à part qu'il est figurant, et il fait ses affaires pour vivre tout seul là-bas, pour faire ça. Mais sinon, il est rien. Il est rien. C'est ça qui est la vérité. Que ce soit une Ndoumi, que ce soit je ne sais pas qui, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, Chimounima, il est là. Si tu es intelligent, tu comprendras. C'est-à-dire que si tu veux connaître le Congo, il faut aller de fond en comble, il faut comprendre. C'est-à-dire que un pays, ça ne se fait pas avec le bruit. Un pays, ça ne se dirige pas dans les panels. Un pays, ça ne se dirige pas avec les armes. Un pays, c'est les écrits. Bitson. Un pays se fait avec la lettre, avec les papiers. Les écrits restent, les paroles s'envolent. C'est ça qui est la vérité. Quand tu vas porter plainte contre quelqu'un, c'est pas en la bouche. Non, non, non. Il faut apporter les preuves, donc ce qui est écrit, les paroles et tout ce qui va avec, les objets des preuves. Donc quand tu vas signer un papier, c'est ce qui s'est passé avec les gens de la fédération avec qui j'ai travaillé là. Eux, ils sont venus faire de la diffamation sur moi. Ils ont oublié qu'on avait signé des papiers. Et face à ces accords-là, c'est-à-dire que les gens là, ils sont en train de parler, les gens qui sont en train de raconter des bêtises, qui viennent dire des choses par rapport à Mfumukai. Moi, vous savez que vous êtes allé écrire, vous êtes allé prendre les accords que Ndoumi a signés avec Sassou. Ces accords-là n'ont pas d'effet face aux accords qui sont ici, les accords de l'indépendance. Hein? Parce que il est incroyable qu'on ne peut pas avoir une guerre. Ouais, c'est bien marqué. Journal officiel de la communauté. Recueil, sommaire, abonné. Ça, c'est le journal des affaires communes. Hein? C'est ça, votre indépendance. Ça, c'est le papier de l'indépendance du Congo. Comme vous ne lisez pas, vous ne cherchez pas, vous êtes là, entre nous embêter avec les choses, des futilités qui sont là pour distraire la masse, les choses d'Antoinette Sassou Tshibota. Et des choses qui sont déjà passées, hein, que vous n'avez pas. Donc, les accords les accords que les farfelus, là, sont de dire de Ndoumi, là.
Ça n'a rien à voir avec les accords du journal de la communauté. Si tu ne connais pas l'histoire du Congo, tu ne peux pas parler politique. Et si tu ne connais pas l'histoire du Congo, tu vas parler politique, tu vas faire du bruit. Les doyens ne parlent pas. Hein. Beaucoup de doyens ont compris. Hein. L'affaire du Congo, c'est dans les écrits. Hein. Il faut repartir à la source. Hein. Attention. Quand on arrive à changer le nom d'un pays, il faut comprendre. Quand on change le drapeau d'un pays, là, vous êtes là, votre drapeau, là, même le drapeau vert, jaune, rouge, là. C'est même pas vous qui avez. Donnez-moi le Congolais qui a créé le drapeau vert, jaune, rouge. Oui, le drapeau là, on l'avait enlevé. Hein, ça a été, on avait enlevé, on avait mis entre le drapeau marxiste-léninisme là, léninisme du PCT. Parce que le drapeau du PCT là, quand vous dites le drapeau du PCT là, c'est pas les inflammes, parce que beaucoup de gens du PCT pensent que, pensent que non, c'est leur drapeau, c'est les insignes du PCT. Non, non, non. Le drapeau du PCT là, ça faisait partie du drapeau de la République du Congo à l'époque quand on s'est mis avec les Soviétiques. Quand les gens se sont mis avec les Soviétiques, c'était par rapport justement au journal officiel des indépendances. Hein? C'était à l'époque où il y a eu Lénine, il y avait Lénine. Donc la Russie, la Chine étaient venus. Et on faisait maintenant affaire avec la Chine et la Russie. Sassou n'est qu'un figurant dans l'affaire du Congo. Il est resté là parce qu'il est resté fidèle. C'est un bon travailleur, c'est hein, c'est quelqu'un, c'est vraiment quelqu'un qui obéit aux ordres. C'est tout. Mais sinon, il n'a aucun pouvoir. Il est là, bon, il obéit, mais il n'a aucun pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Donc tout le reste là n'est que du pipi de chien. Le bruit là, les biema là, c'est du bruit de chien. Le bruit là, l'intomie, tout ça c'est le bruit de chien parce que vous ne connaissez pas l'affaire du Congo. Si tu veux parler Congo, tu dois apprendre à connaître ton histoire. Si tu veux apprendre à parler Congo, il faut savoir reconnaître qui tu es. Il faut d'abord accepter que nous sommes des ethnies et nous devons apprendre à respecter l'ethnie de chacun d'entre nous. Sassou est là pour continuer à faire la zizanie, pour que vous ne puissiez jamais vous connaître vous-même. Il est là pour s'enrichir. S'il ne fait pas ça, il va faire quoi d'autre? Vous pensez que lui peut se lever et dire que bon, à partir d'aujourd'hui, il peut rien faire. Il peut rien faire. C'est un figurant. Les doyens, ils ont compris. Mais les doyens ne peuvent pas trop parler parce que bon, les petits ne comprennent rien. Les petits pensent que beaucoup de gens pensent que le problème du Mali, le problème du machin est la même chose que le Congo. Les Maliens, ils sont au Congo. Chez eux, ça marche, ils sont au Congo. Ils font quoi? C'est pas eux qui ont les business. L'Afrique de l'Ouest. C'est pas eux qui ont les business au Congo là. Mais vous. C'est-à-dire que vous, non. Moi, j'ai compris. C'est-à-dire que il y a des gens avec qui je ne peux même plus travailler avec. Surtout vous les Congolais. Vous devez d'abord guérir votre traumatisme de haine que vous avez là, entre vous. Comme on vous dit les quatre vérités, vous cherchez toujours des boucs émissaires pour chercher à venir dire oh, cahier tribal, alors que c'est vous les tribals. Vous ne voulez pas vous accepter. Vous croyez que c'est comme ça la vie. C'est un matin, on se lève, bon, on est tous des Congolais. On est tous des Congolais. Vous oubliez le fond de chaque Congolais. Tous les Congolais, on est tous des Congolais, mais tous les Congolais n'ont pas la même ethnie. Vous savez pas ça. On est des Congolais, on n'a pas tous la même ethnie. Pour arriver à être des Congolais, il faut d'abord apprendre à respecter les ethnies des gens. Donc, il n'est pas possible qu'on puisse avoir une ethnie qui reste au pouvoir pendant des années. Ça frustre les autres ethnies. Mais comme vous ne pensez pas à la terre, vous croyez que c'est ça la vie? Beaucoup se disent, oh, il faut qu'on reste avec les Français pour qu'on puisse nous garder, nous, les Mboshi. Mais la vérité, c'est que les Mboshi ne protègent pas le Congo. La vérité, c'est que les Congolais ne connaissent pas leur pays. La vérité, c'est qu'il n'y a aucun Congolais qui est né là, qui a tracé les 342 000 km². Le Congo appartient à la France. C'est ça que malheureusement est la vérité. C'est tout. Donc, continuez
à ne pas réfléchir, continuez à faire du bruit avec votre truc là que vous êtes en train de faire, vos panels là, continuez. Vous allez voir, hein, ça va passer. Là, on a parlé de quoi? Du problème de l'électricité là, c'est en train de passer, non? Les ministres qui ont volé l'argent, c'est pas en train de passer. Ils sont les Kalangotes. Ils ont fait des marches là, vite fait, ils ont fait du bruit, c'est en train de passer. Ils sont incapables, eux, les Congolais, d'orchestrer un soulèvement populaire digne de ce nom. Ils sont incapables d'être ensemble pour causer un changement radical. Ils sont incapables de ça. Les Rwandais sont venus, ils ont pris le pays. Ainsi de suite. Faites. Et que ben non. Bon, en tout cas, c'était encore un autre journal. Je pense que je veux remettre ça, celui-là aussi sur Facebook et TikTok. Et notamment, n'oubliez pas de vous abonner sur nos différentes plateformes, YouTube et Facebook. Activez aussi la cloche de notification pour ne pas rater nos émissions. Donc, merci encore d'avoir participé dans le show. God bless you all. Umukai.